Hello, j'espère que tu vas bien. Ça y est, l'été est arrivé. Le soleil est entré dans le signe du Cancer et annonce officiellement la saison de l'été ce mercredi 21 juin, donc juste hier. Et il va rester dans ce signe jusqu'au 22 juillet inclus. Alors le Cancer, c'est le quatrième signe du zodiaque et c'est celui qui commence la saison de l'été. C'est une période où généralement on est fatigué, on est rincé parce qu'on était hyper actif au moment du printemps. Alors pour t'aider à mieux appréhender en fait les 30 prochains jours, eh bien, je te propose une guidance que j'ai réalisée pour toi avec le tarot Art Nouveau. Et on voit ça tout de suite. Alors si tu ne me connais pas, pardon, si tu ne me connais pas, moi je suis Nadège, je suis chamane et guérisseuse et enseignante. Mon but, c'est de t'aider à retrouver la santé, la paix et la sérénité intérieure. Alors je pratique des soins chamaniques à distance avec mon tambour. Et mes outils de prédilection quand je n'utilise pas le tambour, ce sont les oracles, les tarots et le pendule. Alors pour le mois dans les énergies du Cancer, je te propose une guidance et pour t'aider en fait à poser une intention pour ces 30 prochains jours, donc pour le mois qui arrive, j'ai réalisé du coup un tirage et je te révèle mon interprétation. Alors tout d'abord, il va falloir que tu choisisses entre les 4 éléments que sont la terre, l'air, l'eau, le feu. Oui, c'est bon. J'ai les 4. Je ne sais pas pourquoi je voulais aller jusqu'à 5. J'ai tiré une carte en fait pour chacun de ces éléments et c'est l'élément que tu vas choisir qui va te délivrer ta guidance. T'es prêt ou prête? C'est parti. Allez. À toi qui as choisi l'élément eau. Alors l'élément eau, il correspond à ta sphère émotionnelle et ta sphère relationnelle. C'est-à-dire comment tu gères tes émotions ou comment tu communiques avec les autres. Et là, pour toi, j'ai tiré le 7 d'épée. Alors ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'il vient te dire? J'allais dire te faire dire, mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Tu vois le personnage là qui part avec 5 épées, il part en scred comme ça, et en fait tu vas peut-être avoir l'impression que ça bouge beaucoup autour de toi, que tu as l'impression presque on te prend des trucs, etc. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Et on te dit de faire comme les 2 épées là, de rester planté, tranquille, tu vois, rester droite dans tes bottes et de laisser faire en fait tout ce qui va se passer et de laisser partir les autres avec leurs épées parce que finalement, c'est pas eux qui ont la meilleure idée. C'est pas eux qui ont la meilleure idée, le meilleur truc, etc. Et reste stable, regarde les faire et tout va bien se passer. À toi qui as choisi l'élémentaire, alors ça c'est l'élément que j'ai choisi. Du coup, j'ai choisi de travailler l'élémentaire pour le mois du Cancer. Donc à toi qui as choisi l'élémentaire, on te dit, tac, le 4 de bâton. Tu as bien travaillé en fait pendant tout le printemps, tu as été hyper actif, tu as fait beaucoup de choses, etc. Et là maintenant c'est le moment de profiter et de célébrer. Donc fais ça en fait. Offre-toi un moment de profitage, de célébration. Ça n'existe pas le profitage, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc offre-toi ce moment en fait de célébration où juste tu souffles parce que finalement tu as beaucoup donné pendant cette saison du printemps. D'ailleurs j'en profite pour te dire que juste en dessous tu trouveras une boîte à questions où tu vas pouvoir me poser là où les questions qui te viennent à propos du tarot, du pendule, des oracles, du tambour ou du chamanisme, etc. Voilà. Et si tu as des questions par rapport aux guidances, n'hésite pas. Tu as la boîte à questions juste en dessous. À toi qui as choisi l'élément R. L'élément R, il correspond à ta sphère mentale. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'élément terre, il correspond à ta sphère matérielle et corporelle. D'où le fait que, bon, là, les énergies, on les laisse un peu se reposer quand même. À toi qui as choisi l'élément R. L'élément R, il représente ta sphère mentale. C'est-à-dire comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu apprends, etc. Et là, en ce moment,
J'ai tiré pour toi en fait le 8 de coupe à l'envers. Il est fort possible qu'il y ait un truc qui te gave à mort en ce moment, où t'en peux plus en fait. T'as qu'une envie, c'est faire comme le personnage là, tu vois, et te barrer, tout laisser derrière toi. Et on te dit que c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de faire ça pendant le mois du cancer. Accroche-toi, parce que t'as quelque chose à y gagner de rester accroché et de pas tout foutre en l'air. À toi qui as choisi, je sais pas, ma voix est en train de se barrer. À toi qui as choisi l'élément feu. L'élément feu, il représente ta manière de gérer ton énergie, là où est-ce que tu t'impliques en fait, que ce soit bon ou pas pour toi. Alors l'élément feu, là, il te dit que avec le 3 de denier à l'envers, il te dit qu'il y a quelque chose où tu as envie d'être dans un truc collaboratif, tu vois, de t'impliquer avec d'autres personnes. Mais c'est pas nécessairement une bonne idée, c'est pas forcément une bonne idée de t'impliquer, en tout cas maintenant, dans quelque chose de collaboratif. Ça va pas te servir en fait pendant ce mois du cancer. Peut-être après, mais en tout cas pendant le mois du cancer, c'est pas. Enlève-toi cette idée de la tête, parce que c'est pas la meilleure période en fait pour pouvoir le faire. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Dis-moi en commentaire quel est l'élément que tu as choisi pour cette saison du cancer. Voilà, si tu as des questions, n'oublie pas que tu as la boîte à questions juste en dessous. Et on se retrouve jeudi prochain à 17 h. Et là, en fait, je vais te donner des clés pour rendre facile et fluide tes lectures de cartes. Parce que je sais que vous êtes quelques-uns à avoir du mal à bugger devant certaines cartes. Et du coup, on verra ça jeudi prochain à 17 h.